Bonjour! Le test des amis avec René! Oui! Alors, Le test des attention, c'est parti. Quel est mon sport d'intérieur préféré? Le basket est le Et mien. la musculation, et le football en salle aussi, et le skateboard. J'adore le skateboard. D'accord, mais, Et- mais tu avais dit préféré, alors tu dois en choisir un seul. C'est logique, n'est-ce pas? D'accord, je crois que c'est le basket, mon Ton sport sport préféré préféré? d'intérieur. D'accord, Et très bien. alors le tien, ce serait la danse freeze. Oui, c'est exact. Freeze! Ensuite, y a-t-il quelque chose dont je ne t'aurais jamais parlé et que tu sais? Oh, oui, je vois exactement quoi. Euh... Ah, tu ne veux quand Non, même pas que non. tu ne veux pas que je... Non, je voulais... Oui, non, on va pas aborder ce sujet-là. En plus, ce n'est peut-être même pas vrai. Oui, bien possible. sûr, tu n'arrêtes pas de Non, dire mais ça, oui, tu sais. d'accord. Alors, on enchaîne. Disons quelque chose d'intime. Vas-y, je suis... Est-ce que je ronfle? Ah, alors, un, ce n'est pas intime, et deux, oui, tu Quoi? ronfles. Oui. À faire trembler les murs. Arrête, tu Une exagères. grosse ronfleuse. À quel point? À part tes ronflements, quelles sont les trois choses qui me font peur? Alors, parfois, tu es embarrassée de montrer tes fragilités. Ce que je veux dire, c'est que tu es courageuse et drôle et toujours partante et que tu aimes l'aventure. Mais je sais qu'au fond, tu as aussi un côté sensible et c'est parfois difficile pour toi de le montrer. Oui, tu as raison. Mais c'est juste que ça me met un peu mal à l'aise, tu comprends? Oui, En fait, je vois ce que tu veux c'est dire. trop Oui, c'est difficile. compliqué parfois. C'est plus simple pour moi d'être extravertie et drôle tout le temps. Oui, je vois. Mais je crois que tu as encore plus peur des jours d'ennui. Oui, L'idée de t'ennuyer Oui, est la pire des c'est choses la pour pire, toi. exact. Je ne trouve pas de troisième chose. Tu veux la vérité? Je n'en vois pas non plus. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3. Je n'ai pas réfléchi avant, je crois. Oh! Quelles sont les 3 choses dans ma chambre que tout le monde ignore? 3, tu es sûre? 2 choses dans ma chambre que tout le monde ignore. D'accord. La première chose, c'est que tu as un chat jaune en peluche sous ton lit. Ah bon? Tu ne le savais même pas? Non, je crois que je dois vraiment ranger ma chambre. Et puis l'autre chose que tu as et que j'adore, c'est la petite paire de chaussures rouges brillantes avec lesquelles tu as appris à marcher. Oui, j'adore ces petites sont chaussures. trop c'est mignonnes. vrai. On peut dire qu'on se connaît bien toutes les deux. Je dirais même qu'on se connaît sur le bout des doigts. Oui, très bien. Alors qu'est-ce que je fais toujours avant d'aller dormir? Tu me souhaites bonne nuit. Qu'est-ce que je fais toujours avant d'aller dormir? Tu me souhaites bonne nuit. Je t'adore! Je t'adore aussi. Je peux le dire, t'es sûre? Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'aurais pas dit mieux. Bonjour à tous. Il y a longtemps que je n'avais plus accueilli Chelsea dans le vlog. Bonjour Chelsea. Bonjour Barbie. Chelsea voudrait diriger un magazine. Alors, j'ai mis Chelsea au défi de réaliser son propre magazine et comme c'est une petite fille intrépide, curieuse et brillante, elle a accepté de relever le défi. J'ai décidé de raconter dans mon magazine des choses amusantes mais vraies sur les animaux. J'espère que ça incitera les gens à protéger les animaux et leur habitat pour qu'un jour ils soient moins menacés. J'adore ça me donne la chair de poule. Tu savais que les loutres de mer se tiennent parfois la main dans leur sommeil pour ne pas être séparés? C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais entendue. C'est craquant. D'où viennent les loutres de mer? De la mer? Ce n'était pas une question piège. Sérieusement, d'où viennent-elles? La plupart viennent des eaux peu profondes du Pacifique Nord. Oh, d'accord, cool. Et info numéro 2, les éléphants ne savent pas sauter. Attends, quoi? C'est vrai. Ils ne savent pas sauter? Est-ce que d'autres animaux n'en sont pas capables? Les rhinos, les hippos et les paresseux ne savent pas sauter non plus. C'est étonnant. Et les girafes alors? Oh, les girafes, oui. Oh, d'accord, bien. Les escargots peuvent dormir pendant 3 ans. 3 ans? Ou, tu sais bien, hiberner, ce qui revient au même. Ça, c'est une longue sieste. Oui, et tous les rêves qu'ils doivent faire. Oh, quel beau dessin. J'adore les rêves de l'escargot. Les petits du porc-épic naissent sans piquant. Ça non plus, je ne le savais pas. Oui. Oh, celle-là, je l'adore. Ah oui? Les papillons perçoivent les odeurs avec leurs pattes. C'est incroyable. Pas étonnant qu'ils se posent toujours sur les fleurs. Elles doivent Oui. sentir bon. Les chauves-souris sont les seuls mammifères à savoir voler. C'est vrai? Oui, regarde celle-ci. Regardez-moi ce petit panda! Alors, voilà ce que nous dit Chelsea dans son magazine. Les pandas ne dorment pas toujours au même endroit, ils s'endorment simplement là où ils se trouvent. Moi, je m'endors dans la voiture, en avion, sur le canapé. Oui, moi aussi.
Oh, Chelsea, merci d'avoir partagé tout ça. C'est un magnifique magazine. Tu as vraiment aimé? Oui, j'ai adoré. Et ils ont adoré. Non, tout le monde a adoré. C'est génial. Tu pourrais vraiment devenir la prochaine Suzanne Goldberg, l'éditrice du National Geographic. Elle est fabuleuse. C'est un modèle pour nous. Elle est à la fois éditrice et journaliste. En fait, c'est la première éditrice féminine du National Geographic depuis sa première publication en 1888. Suzanne travaille avec des journalistes photos pour les aider à raconter leur histoire et inciter les gens à protéger la planète. Mieux on connaît et plus on se sent proche, pas vrai? Et on peut raconter des histoires fantastiques avec des photos et pas juste avec des mots. Oh, au fait, j'ai une nouvelle info à ajouter à ton magazine. J'ai appris ça en biologie la semaine dernière. Il existe une sorte de méduse capable de vivre éternellement. Son nom est Turritopsis dorni. Je crois que j'ai bien prononcé. Et elle arrive à se cloner elle-même dans des conditions extrêmes. Sérieux? Ça veut dire quoi exactement? Je vais investiguer. Je crois que tu es faite pour devenir journaliste photo. Tu as l'œil et la curiosité qu'il faut et tu adores raconter des histoires. Tu es très douée pour raconter des histoires. Toi aussi, tu es douée. Oh, viens là, toi. Prête? À la prochaine fois. J'adore ma petite Peace. Face. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà été tellement déçu par quelqu'un que vous trouviez trop difficile de lui pardonner? C'est ce qui m'est arrivé récemment. Quelqu'un taquinait un de mes amis devant un groupe de personnes et quand nous leur avons demandé d'arrêter, ils ont compris et se sont excusés. Et je voulais vraiment leur pardonner, mais j'ai trouvé ça difficile. Et plus j'y pense, plus je me sens mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de trouver un moyen de lâcher prise sur le sujet. Et j'ai trouvé une méthode qui s'appelle la méta-méditation, ou la méditation de bienveillance. Je veux partager ça avec vous parce que c'est génial. J'ai ressenti à quel point je suis forte parce que j'ai réalisé que j'ai le pouvoir de pardonner. Bien, alors voilà comment faire. Vous commencez par vous asseoir dans un endroit calme et très confortable. Vous inspirez profondément et vous expirez doucement. Maintenant, imaginez que votre cœur est rempli d'amour. Et ensuite, vous répétez « Puis-je être heureux ?» Et c'est vraiment très important, parce que vous le méritez tous, bien évidemment. Et remplir votre cœur d'amour, eh bien, c'est comme vous donner un super pouvoir. Ensuite, visualisez un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, et envoyez-lui tout cet amour. Redites-vous silencieusement « Puisses-tu être heureux ?» quand vous les visualisez. Ensuite, vous pensez à quelqu'un que vous aimez mais que vous ne connaissez pas bien, peut-être un bon copain. Et quand vous l'imaginez, vous lui envoyez tout votre amour en disant intérieurement « Puisses-tu être heureux ?» Et, enfin le plus difficile, imaginez quelqu'un contre qui vous êtes en colère. Visualisez-le et envoyez-lui votre amour aussi. En vous répétant « Puisses-tu être heureux ?» Pour finir, imaginez le monde entier et envoyez-lui tout votre amour bienveillant. Puisse chaque être vivant être heureux. Vous devez penser que je suis complètement déséquilibrée. Mais ça fonctionne vraiment. Et c'est vraiment une aide pour contrôler ses émotions. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être en colère ou que l'on ne doit pas se défendre fermement, on doit le faire. Je dis seulement que la colère peut nous immobiliser. Et réussir à pardonner à autrui nous donne le pouvoir de prendre du recul et peut-être de nous permettre d'améliorer la situation. Je suis encore en train d'apprendre, mais puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix. Et puissiez-vous être fort. Peace! Bonjour! Alors, comme souvent, mes sœurs m'ont lancé un défi, celui des postures de yoga. Vous savez, vous essayez de réaliser toutes les différentes postures de yoga. En réalité, ce n'est pas vraiment un défi, parce qu'elles m'ont aussi envoyé la liste des postures qu'elles aimeraient que j'essaie. Et j'adore faire du yoga. J'essaie de pratiquer un peu chaque jour, et on dit pratiquer le yoga parce que ce n'est pas une question de se perfectionner ou de maîtriser un mouvement, c'est plutôt le pratiquer lui-même, c'est l'objectif. Allez, voyons ce qu'elles ont écrit. De la part de Chelsea. Quoi? Chelsea!
D'accord, je vais choisir la première posture. Posture de la table en équilibre. De la part de Stacy, la chaise. Super! Ensuite, de la part de Skipper, la posture du danseur. Étonnant qu'elle choisisse celle-ci. Ensuite, une autre de la part de Stacy, la posture du guerrier. Très bien, ça va être amusant d'essayer cette position. Ensuite, allez Chelsea, une position simple s'il te plaît. L'arbre. Je me demande à quoi ressemblerait la posture du palmier. Alors, maintenant Skipper. Oh, ça se complique. Je crois que j'ai encore besoin de pratiquer cette position. Très bien. Maintenant, ma posture préférée. Ça va, Sana. C'est pour Chelsea. Et vous, quelle est votre posture préférée? Pace.